Salut, c'est bon, nous sommes là pour la suite de notre vidéo. Alors, la dernière vidéo, nous avons parlé sur comment modifier. Donc, on a commencé d'abord par insérer, par lister et ensuite par modifier. Alors, pour l'instant, nous sommes en train de faire la suppression à partir de notre dashboard. Alors, nous allons ajouter un autre bouton. Donc, nous rentrons dans notre vue. Alors, nous allons ajouter un autre bouton. Donc, à ce niveau-là, nous allons ajouter un bouton de suppression. OK? Donc, nous allons prendre justement le même code pour aller très vite. Voilà. À la place de modifier, nous mettons supprimer. C'est bon. Alors, ici, au lieu de primary, nous pouvons mettre danger. C'est du danger, là. La suppression, c'est pas très bon. Au lieu de modifier, cette fois, nous allons mettre supprimer. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Et puis, nous rentrons dans notre contrôleur. Nous ajoutons justement une nouvelle fonction public. Public function. Nous mettons supprimer. Et puis, cette fois, nous récupérons toujours notre ID. Ça veut dire, lorsque l'utilisateur veut supprimer, il doit nous dire, il veut supprimer quelle promotion. Parce qu'il y a plusieurs promotions dans la base de données. On ne court pas le risque de supprimer toutes les promotions. OK? Alors, à ce niveau, comme nous l'avons déjà fait dans nos précédentes vidéos, pour supprimer, c'est très simple. Vous voyez? On appelle la méthode delete et on lui donne l'ID à supprimer. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, nous allons d'abord commencer par instancier promotion modèle. Tout commence par là. Ensuite, nous allons appeler delete sur promotion modèle. Donc, on appelle delete et puis on lui passe l'ID. Donc, avec ceci, vous pouvez déjà supprimer. Mais bon, on commence d'abord par vérifier que celui-ci n'est pas nul. Donc, on peut mettre if ID est différent de nul ou encore on peut justement écrire if ID. Ça veut dire si réellement ID est différent de nul. Donc, là, on met else. Donc, il y a erreur. Ça veut dire ID n'est pas différent de nul. Alors, cette partie, nous n'allons pas le faire. Mais nous nous concentrons sur cette partie. Au cas où c'est ID n'est pas égal à nul, ce que nous allons faire, c'est que justement, nous allons récupérer ceci. Alors, là également, nous testons si la suppression s'est bien passée. Au cas où la suppression s'est bien passée, nous allons rediriger sur l'interface de promotion. Okay? On appelle la méthode redirect to site URL home promotion. D'accord. C'est bon. Alors, ici, si tout s'est bien passé, alors s'il y a erreur, on va rediriger au même endroit. OK? On va rediriger au même endroit. Mais par contre, on va afficher un message d'erreur. D'accord? Donc, on va afficher à ce niveau-là un message d'erreur. Promotion. Et puis voilà. Alors, c'est bon. Donc, si nous voulons bien évidemment afficher un message d'erreur, nous allons utiliser les sessions. Alors, nous allons récupérer la session. Bon, je préfère passer par une variable comme ça, c'est mieux. D'accord? On va à ce niveau ici appeler session. Eh bien, cette flash data. Alors, ici, on appelle success delete, c'est-à-dire la suppression s'est bien effectuée. Et puis, on lui dit OK. D'accord? Et là, on appelle, eh bien, error delete. Et puis, on dit no. C'est-à-dire, la suppression ne s'est pas bien effectuée. Alors, on rentre au niveau de promotion et nous allons justement rentrer au niveau de l'alerte. Nous ajoutons seulement au cas où la suppression s'est bien effectuée. D'accord? Donc, à ce niveau-là, nous avons besoin de delete success. Bon, on peut supprimer d'abord. Et puis, on prend else if. Et puis, nous allons coller
ça là-bas. D'accord. Alors, ici, c'est Success Delete. Alors, le premier Success, c'est l'insertion. Le second, l'update. Le troisième, c'est Delete. Donc, c'est en fonction de précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore suivi le précédent vidéo, vous trouverez dans la même playlist. Alors, ici, ce n'est pas la modification, c'est plutôt la suppression de la promotion qui s'est effectuée avec succès. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Est-ce que nous avons tout respecté? Vérifions un peu très rapidement. Alors, ici, nous avons supprimé promotion. On donne l'ID et puis supprimer. Ensuite, nous nous retrouvons dans supprimer promotion. On teste et puis on delete avec l'ID. Bon, ça devrait passer. Voilà. Voyons voir ce que ça nous donne. Ok. Nous avons un bouton supprimer. Ensuite, nous cliquons sur supprimer préparatoire. Ça me donne quoi? Ah d'accord. Vous allez vous rendre compte que préparatoire n'existe plus. Si nous voulons supprimer master, on se dit bien chez nous il n'y a pas de master. On supprime et puis voilà, master n'existe plus. Et puis ici on nous dit que la suppression de la promotion s'est effectuée avec succès. Et ici je vais vous montrer dans la base de données qu'est-ce que ça nous donne. Dans la base de données, vous allez vous rendre compte que la promotion préparatoire et la promotion master 1 télécom existent dans la base de données. Mais il y a au niveau de notre champ date suppression, nous pouvons voir une date, la date à laquelle nous avons supprimé cette information. Ici, eh bien, c'est comme ça que plusieurs applications fonctionnent. Lorsque vous supprimez, l'information n'est pas visible à l'utilisateur, mais l'information reste cependant stockée dans la base de données. Parce qu'il est possible que l'utilisateur veuille encore restaurer cette information. Voilà pourquoi CodeIgniter donne la possibilité de garder l'information dans la base de données. Alors, voilà, nous avons fini notre partie sur la suppression. Je suis très ravi de vous avoir présenté ce CRUD qui cadre avec ces dashboards. Bien évidemment, pour étudiants, c'est justement pareil. L'ajout, la suppression, la modification, c'est exactement la même chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.